Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Maeva Guénam et de Carla Moreau. Vous devez certainement tous la connaître. Maeva Guénam, c'est une figure emblématique de la télé-réalité française et Carla Moreau, c'est une ancienne candidate des Marseillais. Comme vous le savez, il y a quelques mois, Carla Moreau a été accusée d'avoir fait de la sorcellerie sur Maeva Guénam. Dans cette vidéo, la jolie brune est très en colère et elle a enfin avoué qu'elle était tombée gravement malade. En effet, Maeva Guénam est au plus mal et de nombreux blogueurs ont affirmé que c'est Carla qui lui a encore fait de la sorcellerie. Je vous laisse sans plus tarder avec la prise de parole de Maeva et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne si vous voulez bénéficier d'avantages qui sont disponibles nulle part ailleurs. Je suis super contente parce que c'est bon, j'ai trouvé ma maison, je l'ai prise aujourd'hui, j'ai récupéré les clés aujourd'hui. C'est la maison que je vous ai montrée la dernière fois. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette maison. Donc là, ça y est, j'ai récupéré les clés. Donc je rends cette maison à la fin du mois, enfin début du mois prochain, début mars. Donc là, j'ai un mois pour meubler l'autre maison. Parce que je vais pas emporter tous les meubles que j'ai ici parce que je vais complètement changer la déco. Je vais garder que ma chambre, je crois. Ouais, et quelques bricoles. Sinon, tout le reste, je vais vendre. J'ai commencé à acheter mes meubles. Je suis contente parce que j'ai déjà pris mes canapés parce qu'il y a plusieurs salons. Je les ai trouvés, ma table basse, mes chaises. Je vais garder ma table blanche. Je l'adore, elle est trop belle, mais je vais changer les chaises. Voilà, je commence doucement. Donc de toute façon, je vais tout partager avec vous. Je sais que vous adorez quand je vous montre les magasins déco et tout ça. Je vous ai montré là cet après-midi, j'ai trouvé un magasin qui était pas mal. D'ailleurs, j'ai oublié de vous donner le nom du magasin, mais c'était vraiment accessible et c'était trop beau ce qu'il y avait. J'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? Un service de table. Ouais, j'ai trouvé que ça là-bas. Mais franchement, c'était pas mal. La maison, j'ai préféré la prendre maintenant et pas quand j'ai donné les clés de cette maison. Comme ça, j'ai le temps de déménager, j'ai le temps d'acheter mes meubles, de recevoir mes meubles. Parce que à Dubaï, genre quand tu achètes des meubles, tu les récupères pas de suite. Genre il y a un délai de livraison, c'est à peu près une semaine. Donc là, je vais commencer à en recevoir la semaine prochaine. Et puis voilà, je vais meubler petit à petit. J'ai un mois pour le faire. J'ai un mois pour déménager, ça me laisse du temps. Mais franchement, j'ai trop hâte parce que la maison que j'ai prise, elle est trop belle. Déjà, elle est beaucoup plus près du centre. Là où je suis, c'était loin. Et en plus elle est trop belle, elle a plein de chambres, elle a 4 salons, elle a même un ascenseur. Et franchement il va falloir du temps pour meubler tout ça parce qu'elle est trop grande. Alors déjà celle-là elle est grande, mais celle que je viens de prendre elle est incroyable, elle est trop belle et même l'extérieur il est beaucoup plus beau et tout. Franchement je suis trop contente. Donc voilà, là ces prochains jours ça va être meubles, maison, déco. Et moi vraiment, je kiffe trop les magasins de déco. D'ailleurs, je tiens ça de ma mère. Ma mère, elle adore ça. Et là, je vais complètement changer de style. Vous verrez. En fait, comme j'ai plusieurs salons, je vais faire plusieurs styles dans plusieurs salons. Mais je vous montrerai la maison. Là, il y a Akram qui est parti à la maison parce que il y a encore un petit truc à réparer dans la maison. Donc, il a rendez-vous avec le propriétaire. Et voilà, franchement, j'ai trop hâte d'emménager. Mais ça va prendre du temps parce que va falloir la meubler celle-là. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé cette nuit, vraiment une dinguerie. Je m'endors et tout, et là je me réveille. Impossible de respirer. Je respirais plus. Il était genre 6h30 du matin. Je me réveille en transe. Je suis trempée. Je me réveille, je respire plus, je fais comme ça. Je suis trempée, mon cœur il bat à la chamade. J'étais trop pas bien, j'ai failli aller à l'hôpital. Là ça va mieux. En fait dans ma chambre, dans la salle de bain, en fait le marbre, il y a plein de champignons à cause de l'humidité, je sais pas ce qui s'est passé. Et du coup en fait j'ai regardé sur internet, en fait les champignons ils m'ont donné des allergies. Tout mon corps il me grattait. Et en fait j'ai eu un truc où je ne pouvais plus respirer. Donc je me suis réveillée, j'ai dormi dans une autre chambre et tout. Là
je me suis préparée dans ma chambre parce que bah, mes affaires ils sont dans ma chambre. Et là je recommence à être un peu mal. Du coup bah, dans ma chambre je vais plus. Donc moi je pense que ça doit être à cause de l'humidité et des champignons qu'il y a dans ma chambre. Donc ma chambre je peux plus rentrer dedans. J'ai dormi dans une autre chambre. Donc là je vais dormir dans une autre chambre le temps de déménager. Et du coup ben, j'ai appelé la maintenance et tout. Là ils vont réparer ça en urgence demain. Mais franchement c'est trop grave. Je vous jure que j'ai eu la peur de ma vie. Vous savez quand j'ai fait ma myocardite là, quand j'avais 19 ans, ben, ça m'a fait pareil. J'étais dans ma chambre, j'arrivais plus à respirer. Ma mère elle m'a sauvée. Et là en fait, comme j'arrivais plus à respirer, j'avais l'impression de refaire ça. Donc ça m'a mis en crise d'angoisse et j'avais encore plus peur. Du coup j'étais en transe, je transpirais, j'étais trempée et mon cœur il battait à la chamade. Mais c'était incroyable, j'ai eu peur, j'ai failli appeler ma mère et tout. Bref, j'ai réveillé personne chez moi. Donc voilà, là en attendant je vais plus dormir dans ma chambre, je vais dormir dans une autre chambre. Et genre si je vois que dans les prochains jours, si je vois que j'ai encore des difficultés respiratoires, et ben j'irai à l'hôpital pour passer une radio des poumons, je sais pas moi, ou un truc ici. Mais voilà, franchement, j'ai eu la peur de ma vie. Et après, pour me rendormir, j'ai mis au moins 2 heures. J'ai dû me rendormir à 8 h du matin dans une autre chambre qui est toute propre, toute neuve, là où il n'y a rien. Mais voilà, franchement, j'ai eu trop peur. Tellement que je ne l'ai même pas dit à ma mère parce que je n'ai pas envie de l'inquiéter. Je l'ai dit tout à l'heure à ma grand-mère. Mais voilà, j'ai eu la peur de ma vie, mes amours. Je vous jure. Enfin voilà. Là, j'ai des trucs à faire là, pour ma maison. Je voulais réagir à la polémique qu'il y a eu concernant ma marque Maeva Guénam Beauty, que pas mal de blogueurs ont repris parce qu'elle avait reçu un colis qui était abîmé. Donc déjà, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que pourquoi, parce qu'on est influenceur, parce qu'on est connu, parce qu'on est exposé, on n'a pas le droit à l'erreur. Déjà, oui, c'est ma marque. Oui, j'aimerais qu'il n'y ait jamais des erreurs. Mais malheureusement, dans la vie, rien n'est parfait. Quand vous allez chez Zara, ben, parfois vous achetez des vêtements, il peut avoir un trou, parfois vous oubliez d'enlever l'antivol, parfois le vêtement il est abîmé. Et pourtant, on n'en fait pas une affaire d'État. Surtout que le service après-vente de chez Maeva Guénam Beauty, ils réagissent tout le temps. Voilà, c'est normal de faire des erreurs, on n'est pas parfait. Donc moi, ma marque, j'aimerais qu'elle soit parfaite. Tous les jours, on travaille avec mon équipe pour l'améliorer de plus en plus. Mais malheureusement, il n'y a rien qui est parfait dans la vie. Il y a des grands groupes où il y a des problèmes. Et surtout que là, ce problème, c'est pas de notre faute. Enfin moi, on n'envoie pas des colis qui sont abîmés. Ça doit venir en fait, on paye un groupe, quelqu'un qui emballe et qui envoie les colis. Et ben, il a oublié d'emballer le colis et ça arrivait qu'une seule fois. Et dès que on l'a su, dès que elle a pris contact avec le service client de chez Maeva Guénam Beauty, on a tout de suite réagi, on lui a tout de suite renvoyé les produits en bon état. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà, ça m'est arrivé à moi, comme quand on avait fait une doublette de mon site internet. On a vite réglé le problème. Mais c'est des problèmes qui, malheureusement, arrivent à plein de personnes, à plein d'entreprises, à plein de marques. Mais voilà, quand on est connu, eh ben... À chaque fois qu'il y a un petit problème, c'est tout de suite exposé sur les réseaux sociaux. Et franchement, je trouve ça complètement débile. Et je trouve ça trop triste parce que j'ai l'impression que comme nous, ben, on est connus. En fait, on n'a pas le droit à l'erreur. Mais on a beau être connus, on est des êtres humains. On fait des erreurs comme tout le monde. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de faire d'erreur. Surtout que ça n'a pas été une erreur de ma part, ni de la part de mon équipe. Mon équipe, ils sont très sérieux, ils travaillent très très bien. Ça vient de... On a su, hein, en interne, on a essayé de voir d'où ça venait. Et on s'est rendu compte que c'était le préparateur de colis. Et même lui, il n'a pas dû faire exprès. Enfin, il n'avait pas envie d'envoyer un colis où il y avait un problème dedans.
Donc voilà, et en fait ça me saoule parce que pareil, à chaque fois il y a tout le temps des polémiques autour de moi. J'ai l'impression que j'ai pas le droit de faire d'erreurs parce que je suis quelqu'un de connu, alors que je suis un être humain comme tout le monde, je chie comme tout le monde, je pisse comme tout le monde, et j'ai le droit à l'erreur comme tout le monde. Et voilà, c'est des choses qui peuvent y arriver dans la vie, et l'essentiel c'est de réparer ces erreurs. Et nous, ça on l'a directement réparé, mais ils ont continué à parler sur les réseaux. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo, et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.